avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. LSD, le mag numéro 55. Et oui, voilà, ouais, super effet. Hein, ouais, on a beaucoup de moyens chez LSD, donc on arrive à faire des effets comme ça de transition. C'est Noël, presque, bientôt Noël. La dernière émission de l'année pour toute l'équipe LSD pour cet épisode 55. Alors j'ai la chance d'avoir à mes côtés le petit lutin. Il a vraiment une tête de lutin, on a fait super gaffe. Clément Chausson, on le voit à l'image, c'est incroyable. Un petit lutin. Salut Clément. Salut Hugo. Ouais, c'est flagrant. Tu pourras te reconvertir dans la lutinerie. Eh ben, pas de souci, je fais ça. Un autre lutin d'un autre gabarit, ma foi d'un fort beau gabarit, comme disait Pierre Fula, Sébastien Réglé. J'ai un bonnet beaucoup trop petit, mais sinon ça va. Il est lumineux le mien. Ou une tête beaucoup trop grande. Ouais, peut-être. Fais gaffe que ça prenne pas toute l'énergie quand même de ton cerveau. En train de tout pomper là. Voilà, on va être mal barré. Et pour sa dernière émission de l'année, l'éternel stagiaire à la grande gueule, Mathieu Brosso. Salut Mathieu. Salut Hugo. Comment vas-tu? Génial, j'ai passé un super week-end. Ouais, je crois qu'il allait dire j'ai passé un super stage. Bah non, il a passé un super week-end. Aussi, bien voilà, sûr. Mathieu qui fera la dernière avec nous. Bah non, j'allais dire, on va respecter un petit moment de silence pour lui, mais il est là, alors on va pas le faire. On va plutôt enchaîner avec ce qui s'est passé sur les terrains dauphinois. J'ai plus trop de voix, mais je vous expliquerai pourquoi après. C'est le flash de LSD. Cette année, de toute façon, on vise le maintien. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Il y a beaucoup plus d'adresses, si je puis dire, en National 3 qu'en pré-national. Et du coup, voilà, c'est sympathique. On va dire, c'est plus entraînant. Et de toute façon, quand on dit au niveau national, pour les gens qui connaissent pas trop le basket, ça leur met un peu d'étoiles dans les yeux, donc ça c'est super cool. Et du coup, voilà quoi. C'est un match où tout nous a réussi pour une fois, j'ai envie de dire. On a été très consistant, on a eu une défense solide, on a fait reculer cette équipe de Grenoble qui n'avait pas beaucoup reculé jusqu'à maintenant. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne conscience en nos qualités. Il y a beaucoup de garçons qui doutaient jusqu'à maintenant de notre capacité à être dans les 6, en tout cas à jouer cette qualif jusqu'au bout. Et ce genre de match, ça peut que nous donner de la confiance, en espérant qu'on fasse encore d'autres gros matchs d'ici à la fin de la saison. C'était un vrai plaisir, un vrai régal. Oui, c'est vrai, j'ai déjà joué en D1 et de retrouver ce niveau de jeu, vraiment, c'est vraiment un réel plaisir. Et honnêtement, ça manque un peu quand même, ça manque un peu. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on s'est battu avec nos armes. On s'est défendu comme on a pu et franchement je trouve qu'on n'a vraiment pas été ridicule. Et eux, je trouve aussi, je leur remercie, ils nous ont respectés sur le match. Je pense qu'ils ont quand même joué le coup, même si bien sûr en deuxième mi-temps ils ont pas mal fait tourner, mais merci à eux. Et puis moi je voulais surtout remercier mon équipe du GSM HGUC qui s'est bien battue sur le terrain et qui a montré un beau visage devant notre public Martinero Grenoblois. Alors on a les compétitions qui vont arriver très rapidement. On devait avoir une compétition ce week-end, mais malheureusement avec le trop de neige, eh ben, ça risque d'être annulé. Après on va avoir toutes les vacances de Noël pour nous mettre bien sur pied, bien nous préparer sur les skis et attaquer les premières compétitions dès début janvier. Il me semble que ça sera les Pyrénées, donc on se rendra à Font-Romeu pour représenter nos couleurs et marquer des points précieux sur le circuit du ski tour universitaire. L'arbitrage vidéo, je suis pour, mais à condition qu'il soit bien utilisé, dans le sens où ça va aider à prendre les bonnes décisions, ça va éviter les erreurs d'arbitrage,
mais il faut que ce soit utilisé dans des cas précis, donc comme ça l'est précisé dans les règlements, de façon à ce que ça casse pas le jeu, parce que quand on est arbitre, on aime le foot avant tout, et si on s'arrête toutes les 2 minutes pour regarder la vidéo, c'est plus du football. On reparlera de l'arbitrage tout à l'heure avec un sujet très intéressant de Sébastien Riglet. Les amis, c'est le moment de parler de la vidéo qui est en train de buzzer partout en France et dans toute la planète même. Il paraît que Michael Jordan lui-même en a eu connaissance, c'est vous dire, c'est la perf de LSD. On m'a dit que c'est Michel Jourdan et pas Michael Jordan qui aurait vu la vidéo. C'est pas très grave. La perf du week-end, là où j'ai perdu ma voix, mes amis, c'était du côté de Perpignan, le BCTM en National 1 féminine. Eh ben, allez à Perpignan pour essayer de rapporter les 2 points de la victoire. J'y étais avec Jonathan Best, puisque la veille, il était du côté de Béziers. Du coup, on y allait ensemble. Comment vous dire, un match épique, les dernières minutes en vidéo. C'est elle qui a la pression sur les épaules. Exactement, avec 3 à lancer. On le rappelle, le plus important, de mettre les 2 premiers, parce que si elle rate un des 2 premiers, dans tous les cas, et voilà. Alors attends, il y a une solution. Eh ben, il faut qu'elle le mette le deuxième, qu'on récupère et qu'on marque un 3 points. Ouais, mais là, ça quand même... Ça pue. Ça pue, on va le dire, ça pue. Si je peux me permettre, ça sent pas bon. Il faut absolument que celui-ci rentre. Sinon, c'est définitivement définitif. Allez, 68. 68 à 71. Donc là, il faut qu'elle le loupe. Et il faut derrière un 3 points, ce qui serait un truc de fou. Il est loupé. Le ballon pour le BCTM. Le lancer à 3 points. Le panier de la prolongation. Le scénario de folie. Le scénario de folie. Oh là 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 là, John. Oh là 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 là, mais on a bien fait de venir avec pour ça. On l'avait écrit. Le scénario écrit, la prolongation. C'est incroyable. Avec moins 2 John. Toutes les jeunes joueuses, moins 2, 18 secondes et balle pour le BCTM. C'est le plus que le money time là, c'est le time du money, ce que tu veux. Ouais, c'est incroyable ce match. Quoi qu'il arrive, ce match restera dans les annales de cette saison avec le ballon en possession de Makosso qui va aller sans doute au bout du chrono avec Sirg qui va certainement aller au défi. Makosso qui va rentrer, qui va aller provoquer. Ce dernier ballon pour Timera qui va aller au duel, qui rate sa place sur Makosso et qui va aller Sirg qui shoot, le ballon qui est raté. Allez le tien. Non, c'était nul. Oui, non. Oh là 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 là, la prolongation. Non, l'arbitre qui n'accorde pas. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui n'accorde pas. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui n'accorde pas. Non, l'arbitre n'a pas accordé le point. Deuxième prolongation. John, l'arbitre n'a pas encore accordé le point. Il restait le buzz. Le ballon est tombé. On a claqué la balle du côté du BCTM. Deuxième prolongation. Allez, monsieur l'arbitre. Oui. Et pour la petite histoire, le basket club de la Tronche-Mélan qui s'imposera au final 97 à 96 à la fin de la deuxième prolongation. Un score incroyable pour de la N1 de basket. Clément, une victoire solide quand même. Une solide victoire, elles confirment leur bonne forme. Elles étaient allées gagner à Voiron, elles ont gagné contre Colomiers, Monaco. Elles sont bien parties les filles de Mike Corté. Et alors Mathieu, toi qui es un fan de NBA et de basket en tout genre, de sport américain tout court, c'est quand même des choses qu'on voit rarement. Être mené de 4 points à 3 secondes de la fin et arracher la prolongation, c'est comme dans un film en fait. Ouais, c'est ça, on la connaît tous, la tactique de rater le dernier lancer franc pour prendre le rebond et tirer à 3 points, mais on l'a jamais vu rentrer en fait. On a tous déjà pensé que c'était possible, mais là, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et en plus, face à un gros du championnat, Orthez, c'est pas n'importe qui. Le Solaire, c'est pas n'importe qui. Ouais, bah alors c'est une équipe qui est mal classée, mais qui vient de rentrer, une américaine, Ross, qui a d'ailleurs été meilleure marqueuse du match et qui a été très très puissante. Alors, avant d'écouter le coach Mike Corté, un mot quand même sur cet entraîneur qui est réputé pour être un des meilleurs au niveau stratégique. Et on le voit, chaque fois que son équipe est en difficulté, il fait des temps morts qui change un petit peu la donne. Alors comme il me l'a dit, l'avantage c'est qu'il a des filles qui répondent exactement à ce qu'il demande, donc c'est plus facile. On l'écoute, c'était Mike Corté après le match, la victoire du BCTM à Perpignan. Donc ce que je leur ai dit, j'aurais montré la feuille de stats, je leur ai fait, vous voyez ça c'est du papier, et le papier on s'en fout. Après la vérité c'est le terrain, et aujourd'hui c'est leur terrain, elles ont mérité. Elles n'ont pas lâché, elles ont fait plein de conneries, elles ont fait plein de trucs bien, mais elles n'ont pas lâché. Les filles du banc, elles n'ont pas lâché. Les 9 joueuses se sont accrochées. On les a vues sur le terrain, solidaires, dans la galère, dans les moments forts.
à +8, à -1, on a vu les mêmes joueuses tout le temps. Ça, c'est la force de cette équipe aujourd'hui. Ça veut aussi dire qu'on sait marquer des points. Aujourd'hui, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est notre qualité défensive qui a vraiment chuté, mais qui a chuté, attention, par la qualité du basket adverse. Des bonnes joueuses qui se sont mis en valeur dans le collectif, de l'adresse. Non, vraiment, bravo. Alors c'est facile de le dire maintenant que je suis à +1, mais bravo l'équipe de Perpignan qui a fait un match vraiment solide et qui le mérite sincèrement tout autant que nous. Dans la même poule, les Voironnaises, elles, se sont inclinées à domicile d'une dizaine de points contre Orthez, Clément qui était leader. Ça a failli être pire que ça, elles se sont bien remontées quand même. Elles se sont peut-être aussi réveillées un peu trop tard, les filles de Jeff Salerno. Une défaite de 10 points au final, mais malgré tout, au classement, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude pour justement, la maison le classement, hein, comme tu le dis, on est pile poil à la mi-championnat. Orthez, Roanne, Villeurbanne, le BCTM, c'est le top 4. Monaco n'est pas bien loin derrière. Les 2 derniers descendent, mais comme le centre fédéral ne compte pas, et ben voilà. Ce qui veut dire que Limoges et Perpignan sont dans la charrette. Et il y a 2 victoires d'avance pour Voiron. C'est pas non plus énorme, hein, 2 victoires, Mathieu. Non, surtout que tu l'as dit, hein, Perpignan a rentré une nouvelle joueuse américaine qui a priori est très très forte, donc attention. Allez, on va passer maintenant à l'image de la semaine. L'image de la semaine, Sébastien, avec une énorme victoire. En tout cas, pour l'élan populaire, mais une défaite avec les honneurs. Exactement, et pour le président du club du GSM Haguc en handball, donc ben voilà, c'était vraiment la soirée presque parfaite. Il a manqué juste le résultat, mais face à des Montpelliérains, à des joueurs comme Valentin Porte, ils ont vraiment fait honneur à leur équipe et ils étaient tous malgré tout satisfaits de leur performance, parce que perdre de 10 points face à cette équipe de Montpellier, fallait le faire et ils l'ont fait brillamment. Une équipe, Seb, qui caracole en tête du championnat. Exactement, de première division. Exactement, on va pas le nommer complètement le nom de la division parce qu'on placerait une marque, mais en tout cas l'élite du handball français, Montpellier se porte très bien. Ouais. Mathieu. Et même déjà qualifié en ayant remporté leur poule en Champions League, Montpellier, donc c'est même le top niveau européen. Et là tu me lances des éclairs avec les yeux parce que j'ai oublié de parler de l'autre perf de la semaine. Les Ours de Villars, Mathieu. Ouais, ils ont battu les leaders avec 4 buts en fin de période, ce qui a fait la différence. Et Villars a gagné 3 de ses 5 matchs contre les équipes du top 4. C'est de bon augure avant les playoffs, même s'il va falloir être solide dans cette fin de championnat. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie. C'est le Flash number 2. Tranquille, mais oui, c'était... Bon, on a gagné. Et après, bon, ils ont réussi à faire de bonnes choses. C'est vrai que l'équipe en face, elle était assez un peu faible. Et du coup, les filles sont su profiter de certaines choses. Mais ceux qui sont faits, ils sont réalisés avec une certaine implication. Il y a eu de la rigueur quand même. Du coup, c'est intéressant sur cet aspect-là. Question technique là entre tous ces joueurs et voilà, on a réussi à mener. C'était pas contre le cours du jeu, mais pas loin en première mi-temps. Puis après, c'était difficile de tenir. Comme vous dites, ils ont beaucoup joué, mais les occasions, c'est nous qui les avons eues. Donc voilà, ils ont fait du beau jeu et on a eu les occasions. On prend un but en première tout de suite, au bout de 5 minutes, donc ça nous met mal. Après, on revient bien dans le match avec Jérémy qui marque le premier, bien lancé par Anthony. Et deuxième but, bon, j'ai un peu de réussite, je frappe fort, le gardien il la dévie, ça rentre quand même, donc tant mieux. Puis après, deuxième mi-temps, on rattaque le match, on arrive à marquer tout de suite, donc bien lancé par Jérémy, 3-1. Puis après, on gère à la fin. Bon, ils ont eu des occasions quand même, mais on a bien résisté. Le gardien a fait des bels arrêts. Et voilà, ça s'est bien passé, même s'il marque le deuxième à la fin, mais bon, c'est anecdotique, on finit bien. À la mi-temps, on essaye de se dire qu'on va essayer de jouer plus haut. On prend un but rapidement sur un penalty litigieux, dont je pense que sincèrement il n'y a pas du tout penalty. Il se rattrape sur un penalty non sifflé en première mi-temps. Et après on essaye de pousser, on prend des contres, on prend quelques occasions et à la fin ça nous réussit une belle occasion et un but d'Osni Gradaï qui le mérite. Ah oui, c'est sûr. Là en plus c'est la période foncière dans mon sport. Ma première Coupe du Monde est fin février et je décide de faire les compétitions d'escrime parce que c'est vraiment un bon niveau. Ça permet de rencontrer différents types d'adversaires et nous comme on a 35 adversaires en compétition, c'est important et ça met du rythme aussi. Donc, et puis c'est super sympa par équipe, donc je suis très content d'être ici. On en a joué qu'une, enfin même pas une entière, on en a joué 15. Après la première mi-temps, on fait des erreurs bêtes, stupides, on rate des paniers faciles. Alors je pense qu'il y a un doute sur certaines joueuses.
Voilà, après, quand tu es dans une spirale de défaite, effectivement, tu as moins confiance. Après, je pense sincèrement que contre une équipe comme ça, faut pas avoir peur. Ouais, c'est parfait, sauf qu'on avait vraiment à se racheter avec le week-end qu'on avait passé le week-end dernier, où on a été pas discipliné, où on n'était vraiment pas dans le match. Donc on avait vraiment à cœur de se rattraper en faisant un match comme on a fait aujourd'hui, plus de discipline. Donc voilà quoi. Ouais, supérieur effectivement. Après, on voit une mi-temps très faible et très pauvre en jeu. On prend cet essai à la dernière minute là, avant la mi-temps qui nous met à 19-10. Du coup, 21-10 même, du coup c'est un peu compliqué de revenir alors qu'on pensait qu'on allait faire plutôt une grosse entame de deuxième mi-temps et on passe complètement à travers au début de deuxième mi-temps quoi. Les filles championnes du monde, mon cher Clément, avec une ex-dromoise dans l'équipe. Une ex-péageoise même, Amandine Leno, qui a réalisé 9 arrêts en finale. Voilà, mais pas d'Iséroise, malheureusement, Clément Chaussat, le lutin. Mon cher Clément, l'heure est grave. On va parler du club que tu commandes depuis le début de saison et qui ne va pas bien. Le Grenoble Volley Université Club, c'est l'heure du bad trip de LFD. Le bad trip que nous allons renommer à partir de la semaine prochaine le GVUC Trip, puisqu'il n'y a que cette équipe. Non, c'est compliqué. 9 défaites en 10 matchs et une défaite là contre un des prétendants à la descente avec eux, un des concurrents à la descente. On prétend pas à la descente, mais catastrophique. Catastrophique, aucune réaction. En début de rencontre, on s'était dit qu'il fallait peut-être se libérer de cette pression de ce match important. Mais derrière, des problèmes à la réception, une qualité de service un peu, on va dire, compliquée. Et derrière, une défaite 3-7-0 contre un concurrent pour le maintien. Voilà, ça commence à devenir très, très inquiétant. C'est sec et c'était en image sur LFD. Bonne équipe de Charenton, c'est vrai qu'on n'a pas su les bousculer. On n'a pas réussi à trouver la faille pour les déstabiliser en réception ou sur leur système bloc def. Ils nous ont beaucoup gênés. Et puis nous, de notre côté, on a fait beaucoup de fautes d'attaque, beaucoup de fautes de récep et de service aussi. Et là-dessus, contre une équipe, contre Charenton qui, elle, ne fait pas beaucoup de fautes, ça ne pardonne pas. À la fin, le résultat comptable, on le voit tout de suite. On prend 3-0, même si par moment on faisait des bonnes actions, on n'a pas su relever le challenge d'être au niveau et au niveau supérieur à Charenton. Là-dessus, il va falloir vraiment se remettre en cause par rapport à ça, par rapport à toutes ces fautes qui sont vraiment préjudiciables, surtout au volleyball, quoi. On ne les rattrape pas les fautes et là on en a fait beaucoup trop. Clément, est-ce que le GVUC va se maintenir en élite du volley amateur français, la 3e division ? On l'espère, mais maintenant, comme on en parlait avec le président Guiguet, il y avait un joker encore possible. Là, ils l'ont totalement grillé, ce joker. Et puis maintenant, il y a 2 matchs de réception de candidats pour le maintien. Il faudra absolument faire autre chose pour espérer se maintenir. Allez, on n'a plus trop le temps. On fait rapidement le classement, puisqu'on voit que Grenoble est dernier. Et le classement suivant, qui est une projection sur les playdowns. Voilà, on voit que pour l'instant, Grenoble n'est pas complètement à la masse, mais quand même qu'il va falloir se réveiller, faute de quoi ça serait trop tard. Et on va enchaîner avec la chronique et on va parler de l'homme au sifflet. La chronique. C'est Sébastien Réglet qui est allé voir la jeunesse de l'arbitrage et les arbitrignaux, comme on ne dit pas d'ailleurs, et c'est bien qu'on ne le dise pas. C'était au district de l'Isère, reportage. Vous avez eu des bons formateurs apparemment. Alors le principe de ce week-end, c'est un stage supérieur pour les arbitres du Cap League, du district de l'Isère. Donc le Cap League, en quelques mots, c'est les arbitres qui ont le potentiel et l'ambition d'évoluer au niveau supérieur, donc au niveau régional, voire plus pour ceux qui ont le plus de potentiel. Et le but du jeu, c'est de les faire travailler tout le week-end sur différents aspects, à la fois sur la cohésion de groupe, sur le travail technique et théorique. Alors le but de l'atelier vidéo, c'est d'essayer de les faire travailler sur des situations qu'ils peuvent rencontrer en match, de manière à ce qu'ils soient les plus à l'aise possible lorsqu'ils les rencontreront.
Donc réussir à définir à partir de quel moment on passe au carton rouge ou on reste sur du carton jaune. Ça peut être sur des situations de hors-jeu, des situations d'avantage, dernier défenseur. Il y a plein de notions envisageables. Prendre des décisions immédiatement, ça on nous l'a appris actuellement, parce que c'est vrai que des fois on hésite, mais il faut quand même prendre la décision immédiatement afin d'être crédible, parce qu'un arbitre qui n'est pas crédible, forcément le reste de la rencontre, il sera pas crédible par rapport aux joueurs et aux coachs. Sébastien, quelques mots rapides. On répondait à l'invitation de Dimitri Christo. Exactement, et ben voilà, c'était les jeunes arbitres les plus prometteurs de district qui veulent aller au niveau au-dessus, c'est-à-dire au niveau ligue. Alors il y avait des arbitres de l'âge de 13 ans, ça allait jusqu'à 25 ans, et voilà, ça c'est les plus prometteurs. Et comme on le voyait sur les images, là c'est un exercice un peu ludique où il faut mettre un carton jaune ou un carton rouge. Il y a eu aussi des exercices physiques, et dans quelques mois, ils sauront s'ils peuvent arbitrer au niveau supérieur. On espère que parmi eux, peut-être qu'il y aura des futurs pros, tout simplement. Ouais, on pourra ressortir les images comme ça à leur début. Allez, rapidement, l'agenda, il est court, puisque c'est la période de Noël avec le GF contre Concarneau ou le FCG contre Bayonne. 2 gros morceaux pour le foot et le rugby. Chambéry-Villars et Roanne-Vaugeny, ainsi que BDL Gap pour la Saxo Print League Magnus. On termine avec le dessin de la semaine et Fabien Alexandre. Il était plus rouge de honte que bleu de... était rouge de honte, parce que du coup j'ai pas de chute. Le dessin de James d'ailleurs qui a très très bien croqué Fabien Alexandre, capitaine Grenobloc complètement défait après la défaite du côté de Béziers dont le capitaine Jonathan Best partira demain pour le Tri-Nation de l'Algérie, puisqu'il est maintenant international algérien et on le salue bien bas. Allez, rendez-vous, on parlera rugby dans 28 secondes avec le coach notamment du rugby club de Cessin. On se retrouve dans quelques secondes. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Retour sur le plateau de LSD, le MAG, number 55. Déjà, Mathieu, 55. Comme toutes les semaines, déjà c'était on est toujours surpris. Eh bien, Mathieu, tu n'es pas là pour rien. Parce qu'en plus d'être ta dernière sur le plateau, puisque tu pars au Canada voir, je ne sais pas trop ce que tu vas y faire d'ailleurs. Moi non plus. Toi non plus, ça ne m'étonne pas de toi. Nous recevons en fait nos amis du RC Cessin, représentés aujourd'hui par leur coach Gaëtan Bouzac. Salut Gaëtan. Salut, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va, très bien. Et le joueur emblématique, alors c'est comme ça qu'on me l'a présenté, l'histoire du RC Cessin, Arnaud Boivin. Salut Arnaud. Salut. Ouais, tu vas bien ? Ça va, impeccable. Ouais. Bon, les gars, on aurait aimé vous inviter après une victoire. Ça ne sera pas le cas. Faudra pas nous en vouloir. On a espéré que le match s'annule au cas où. Comme ça, au moins, on aurait été neutre, tu vois. Et ça n'a pas été le cas. Très rapidement, et avant qu'on vous présente, on vous invite, alors que c'est vrai que votre club n'est pas dans la meilleure situation sportive depuis quelques années. C'est un petit peu compliqué du RC Cessin. Néanmoins, c'est un club qui a une histoire et qui mérite qu'on s'intéresse à lui, Gaëtan. Ouais, c'est un club qui a une histoire, c'est un club qui a évolué quand même en Fédéral 2 pendant 5 ans, qui est un club plutôt formateur, avec des Thomas Jolmez qui sont sortis de Grenoble, des Kylian Gerassi qui joue aujourd'hui à Grenoble encore. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir en parler, parce que d'autant plus on travaille beaucoup avec le FCG sur la formation, donc c'est super intéressant. Ouais. Oui, c'est ça qui était longtemps le seul club en dessous du FCG dans l'agglomération grenobloise, aujourd'hui au même niveau que Pont-de-Clé. Alors Mathieu, Gaëtan Bouzac, qu'est-ce qu'on peut raconter sur Gaëtan pendant qu'on a quelques photos? Un parcours quand même très atypique et surtout un parcours de vie marqué par des épreuves assez incroyables. Et oui, tout à fait, c'est une histoire incroyable. Déjà, il est issu d'une famille de rugby, si je ne me trompe pas. Il a commencé le rugby à Vif-Monestier. C'est bien ça? C'est pas tout à fait juste, non. J'ai commencé au RC Mathésin, mon père qui m'a emmené à la Mure, commencé là-haut. Je suis désolé. J'avais 4 ans. Non, je plaisante. Et après, je suis reparti à Monestier. Voilà, donc il a fini sa formation au Monestier avant de partir au FCG pour réellement finir sa formation avec les espoirs. Ensuite, une fois qu'il est sorti des espoirs du FCG, il a été avec le RC Cessin en Fédéral 2. On voit les images et là... de bons appuis. Tout à fait. Et puis c'est là que sa carrière bascule un petit peu. On va en parler
un petit peu. Il a eu un accident sur le terrain. Et c'est là que sa carrière de joueur est terminée. Et puis, il a déjà eu de la chance, même d'être encore là. Hein. Tu peux nous le raconter un petit peu, cet accident ? Ouais, alors ça s'est passé le 22 janvier 2012 à Cessin contre Monteux. Un match plutôt tendu, j'étais remplaçant. Je revenais de blessure, déjà à une épaule. Et puis je passe par le sol parce que notre neuf est aspiré. Et puis de là, je prends 2 coups de genou dans les cervicales et on me plie en 2 en fait. Ce qui me fait que j'ai une compression médulaire au niveau de C3 et une élongation médulaire de T2 à T8. Et ce qui fait qu'il ne se prononçait pas le soir même de l'accident. Sachant que j'étais en arrêt cardiaque en arrivant au CHU. Donc j'ai été réanimé. Et puis après, on va dire que tout s'est mis dans l'ordre tout doucement pendant quelques années, quoi. Donc là, tu es resté en fauteuil pendant combien de temps ? J'ai fait 4 mois de tétraplégie où je bougeais quasiment plus rien. Et ensuite, je suis passé paraplégique, ce qu'on peut appeler, parce que j'ai récupéré mes membres supérieurs. Et de là, je suis resté quasiment 7 mois en fauteuil, tout en retravaillant, en me mettant debout en kiné. D'abord en piscine et puis après à sec. Et j'ai récupéré comme ça tout doucement. Ouais. Et tu as un petit peu rejoué au rugby en loisir ? Ouais, je jouais au touch avec l'équipe d'Arnaud Di Benedetto, pardon, les touchers. Et c'est la seule chose que j'ai fait. Ouais. Gaëtan, les cervicales dans le rugby, c'est quand même un sujet qu'on entend de plus en plus, qui a été pendant de nombreuses années un petit peu évacué, ça et les protocoles commotion. Quel regard tu portes finalement sur, sans dire la violence, mais du coup les effets que peuvent aussi avoir des mauvaises blessures dans ce sport qu'est le rugby ? Le regard que je porte, il est simple, c'est que je trouve qu'aujourd'hui les joueurs déjà sont de moins en moins prêts, déjà physiquement, et beaucoup à notre niveau, en tout cas au niveau amateur, Fédéral 3, honneur, en dessous encore, c'est encore pire. Ils vont chez le médecin 1 fois par an et les médecins ne font pas forcément les protocoles nécessaires. Et du coup, ça peut devenir dramatique, quoi. Là, j'imagine que ça permet de relativiser beaucoup de choses, un passage comme ça, peut-être même maintenant dans ta carrière de coach. Est-ce que tu te sers des fois un petit peu de ton expérience passée pour relativiser des défaites, des victoires, des mauvais gestes, des mauvaises perfs ? Ouais, effectivement, je relativise beaucoup par rapport à ça, malgré que les défaites m'affectent énormément. Des fois, j'ai du mal à dormir, bien souvent. Mais je relativise parce qu'il y a pire dans la vie. Aujourd'hui, le rugby, c'est un loisir à la fois compétitif, mais ça doit rester un plaisir quand même de jouer au rugby. Et j'essaye de faire attention énormément à mes joueurs. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne sais pas si je le réussis bien, mais c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que tu es plus sévère également quand tu vois un de tes joueurs faire un mauvais geste sur un terrain ? Est-ce que tu es plus sévère avec lui que si tu n'avais pas eu cet accident ? Ouais, je pense que je suis un petit peu plus sévère. Ouais. Après, il y a mauvais geste et mauvais geste. Un joueur qui va mettre un gros plaquage et plutôt un joli plaquage, malgré que le joueur adverse puisse retomber sur les cervicales, ça me dérangerait un peu moins que plutôt que s'il va mettre un coup de pompe dans la gueule à un gonze qui est par terre, quoi. Justement, quand tu as quelqu'un, un de tes joueurs ou même adversaire qui reste au sol, ça te traverse toujours l'esprit. Est-ce que le fait d'avoir vécu ça, tu as toujours un moment donné où un petit moment de recul Ah ouais, quand je vois un joueur au sol adverse ou même de chez nous ou adverse, quoi, j'ai peur tout de suite. Et j'y vais même pas au milieu du terrain parce que sinon j'aurais trop tendance à paniquer. Et, je préfère rester sur le côté et loin de tout ça, quoi. Bon, on va quand même garder le positif. Tu as retrouvé la mobilité. Tu es revenu au sein du club de Cessin. Après être passé par Lamure pour le début de sa carrière d'entraîneur, pour être tout à fait complet, il a repris l'entraînement à Lamure avant d'arriver cette année à Cessin. Voilà, et là tu arrives dans une équipe meurtrie par 2 années de défaite. Ouais, effectivement, ouais, c'est très compliqué d'arriver comme ça. Après, je connaissais plutôt beaucoup de joueurs, cet effectif. Et je pense qu'il y a des belles choses à faire. Mais aujourd'hui, il manque beaucoup de confiance. Et les joueurs sont très meurtris par le passé, quoi. On va faire un petit point, Mathieu, pour rappeler. Cessin qui était en Fédéral 2 il y a 2 saisons, qui a terminé dernier avec, je crois, un match nul sur l'année de Fédéral 2, peut-être une victoire, Arnaud. Ouais, c'est Arnaud. Oui, 2 victoires en Fédéral 2, c'est ça. La descente en Fédéral 3, sauvée par le protocole, puisqu'il n'y avait plus de descente en Fédéral 3. Et cette année, qui partait en Fédéral 3, où ça partait pareil très très mal. Mais Mathieu, l'espoir arrive parce que
avec le retour de joueurs blessés, avec le travail aussi qui commence à payer, Cessin commence à faire des matchs qui sont de plus en plus aboutis. Ouais, tout à fait. Et ça s'est conclu par une victoire du côté de l'US de Pont, un retour incroyable, alors qu'ils étaient. C'était assez sain. Ouais, c'était assez sain contre l'US de Pont. Ils étaient menés de beaucoup. Ils ont réussi à repasser devant à la toute fin. Et du coup, ça remet de l'espoir avec un mois de janvier qui arrive. On en parle, on en reparle de ce mois de janvier pour Cessin. C'est la réception de Beaurepaire, Rhône 15 et Saint-Jean qui s'enchaînent. Là, c'est le mois de la vie. Les trois prétendants, enfin les trois concurrents. Rhône 15 est quand même. Rhône 15 un peu plus haut, mais on va dire 2 concurrents directs au maintien. Gaëtan, ce mois de janvier, comment tu l'appréhendes? Comment on l'appréhende? Déjà, on va être un des rares clubs à ne pas faire de coupure pendant les fêtes, parce que du coup, vu qu'on rejoue le 7 janvier, on va pas pouvoir couper, donc on va s'entraîner tous les mercredis et on va partir sur des gros blocs défensifs pour pouvoir prétendre à quelque chose sur ce mois de janvier. Bon, Mathieu, on va parler maintenant de Arnaud. Arnaud, qui lui a traversé les tempêtes de Cessin, mais qui est toujours là, un fidèle au club. Alors, on a essayé de trouver des photos, c'est compliqué. Arnaud, c'est pas un homme de réseaux sociaux. On trouve peu d'impact sur lui. Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, c'est un homme discret, mais il est là depuis le début à Cessin. Il a tout connu, la fête 3. Tu as peut-être même connu le championnat honneur avant ou... Non, je suis monté en senior juste après. Ouais. D'accord. J'étais déjà monté en F3. Ouais. Tu arrivé en fête 3, tu as fait les équipes A, les équipes B, que ce soit en fête 3, en fête 2. Et puis de nouveau en fête 3, il y a eu des moments joyeux et des moments durs dans tes passages. Et j'imagine que tu en gardes de super souvenirs. Bien sûr, ouais, de très très bons souvenirs. Parce que du coup, j'ai côtoyé aussi beaucoup de joueurs historiques de Cessin quand je suis monté en senior. Avec une bonne bande de copains. Après la montée en Fédéral 2 aussi, où là c'était beaucoup de bons moments avec des matchs vraiment de haut niveau et très intéressants. Et après, une redescente, ça fait partie de la vie d'un club. Et puis voilà, maintenant on va tout faire pour rester en F3. Quand on est joueur et que le club est dans une période de son histoire un peu compliquée, parce qu'après on parlera également de la structure du club, qu'est-ce qui fait qu'on reste alors que tout le monde part? Il y a eu un nombre de départs sur 4 ans incroyable, on ne pourrait même pas en faire une liste. Ouais, c'est sûr, il y a beaucoup de départs. Après, ce qui fait qu'on reste, c'est que moi, ça fait 23 ans que je suis à Cessin maintenant, donc partir pour faire quoi et pour aller où, je me suis honnêtement jamais posé la question de partir, quoi. Je suis arrivé ici, à l'époque c'était Marmouzet, Mini Poussin, j'ai pas du tout envie de partir pour aller voir ailleurs. Tu as parlé de ta carrière dans les catégories juniors. On nous a raconté une petite histoire comme quoi toi, tu aurais raté une pénalité de la gagne en demi-finale cadet. On m'a dit qu'on n'aimerait pas que tu n'allais pas aimer que je t'en parle. Du coup, je t'en parle. Il y a eu des bonnes infos. Ouais, effectivement, c'était un des moments un peu compliqués d'une jeune carrière. Ouais. Année cadet, ouais, tout à fait. Ouais. Où l'année où les juniors sont champions, la réserve à 12 sont champions également. Et nous, le même week-end, on a une demi-finale à la Bièvre contre Oyonnax. Et il y a 6-5, on marque un essai dans les arrêts de jeu, il n'y a plus qu'à transformer, elle n'est pas très dure en plus. Alors sache quand même que Gaëtan, chaque fois qu'il ne te fait pas jouer, c'est pour cette raison-là. J'en suis sûr. Il y a un contrat de club sur ta tronche. J'ai plus rebuté depuis. Donc, voilà. Bon, si Mathieu parle aussi bien de Cessin, c'est qu'il les a accompagnés lors d'un déplacement, c'était au RCVT. À la Tour du Pain, au RCVT, j'ai passé la journée. Il nous a ramené quelques images de son déplacement, le petit inside de Mathieu Brosseau. On arrive au resto, on mange, 10 minutes après avoir fini de manger, c'est-à-dire quand on monte dans le bus, plus de téléphone portable pour personne. Pour personne. Aujourd'hui les gars, il faut qu'on se mette en tête que c'est notre match du maintien. D'accord? On va le jouer comme si c'était notre dernier match de la saison et que si on gagne à la Tour du Pain, on est maintenu. D'accord? Donc il faut le jouer dans cet esprit-là. C'est le dernier match de la saison, c'est le maintien, on gagne là-bas. On est maintenu. Je crois que vous vous rendez pas bien compte les gars, la chance qu'on a de jouer en Fédéral 3, vous vous rendez pas compte comme c'est la merde de jouer niveau d'en dessous en honneur. Croyez pas qu'on est condamné ou quoi que ce soit. Profitez des matchs qu'on a pour essayer de sauver le club. Restez pas passif à vous dire on s'appuie toi sur notre sort les gars, et c'est que le début de saison, c'est que la première partie de saison. Moi j'entends dire qu'il y en a déjà qui baissent un peu les bras, qui baissent un peu la tête, c'est quoi ça? C'est quoi? On est en Fédéral 3, on joue les matchs jusqu'au bout, putain. Les gars, ici on est là, aujourd'hui c'est le dernier match de la saison, on est là pour sauver le club en 5 points. Ok, on va aborder ce match tel quel. On va voir si vous avez des couilles pour aller sauver ce club en 5 points. On va voir si vous les avez aujourd'hui.
d'accord? C'est aujourd'hui ou jamais. Ils sont pas mieux que nous, d'accord? On joue pas un tournoi, on joue la tour du pain. Pendant 80 minutes, on est venu chez eux, on va leur faire 80 minutes l'enfer. C'est l'enfer. Voilà, c'était Mathieu Brosseau qui était allé voilà, en immersion avec ce club. Alors, il y avait eu une défaite au bout, mais c'était les prémices quand même d'un renouveau un petit peu dans le jeu. Hein. Ouais, c'était un match particulier hein, avec beaucoup de cartons sortis d'un côté et très peu de l'autre. Donc le match avait été un petit peu tronqué, mais dans les images, on a pu voir un petit peu le style le style de coaching hein, de Gaëtan Bouzak. Hein, c'est un meneur d'hommes, hein, clairement, avec un bonnet de travers et des paroles. Moi, j'allais dire, je n'ai retenu que le bonnet du grand-père Schtroumpf de Gaëtan Bouzak. Hein. On ressortira cette info sur Facebook pour ses grands fans. Gaëtan, pendant que tu es là, c'est l'heure du deal LFD. Le deal LFD, c'est un ensemble de questions-réponses où tu n'as pas trop le choix. C'est l'un ou l'autre, pas de joker, tu dois répondre rapidement. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Allez, c'est parti. Alors Gaëtan, sache quand même que ce deal a été écrit par Mathieu Brosseau et Sébastien Réglé et je leur donne toute la responsabilité des mauvaises blagues qui seront dedans. C'est parti. RC Matézin ou RC Cessin? RC Cessin. FCG ou Cessin? Cessin. Vif Monestier ou Cessin? Cessin. Moi, je la connais, hein, si tu veux. Cessin ou Cefes? C'est Sébastien Réglé, c'était nul. C'est fesses. Ça m'étonne pas. La compagne de Gaëtan est sur le plateau. Marzoulo ou Testa? Marzoulo. Marzoulo. Entraîner ou jouer? Jouer. Yachvili ou Elissade? Elissade. Elissade ou Boivin? Boivin. Oh, cette langue de bois, j'y crois pas. Contreras ou Boivin? L'autre ne. Contré Boivin. Ah, je l'accepte. Remonter dans le classement, te qualifier en phase finale avec Cessin ou devenir sélectionneur du 15 de France? Remonter dans le classement et me qualifier avec Cessin. Vous retenez, hein, quand même, on ne sait jamais si un jour il est dans l'équipe de France. Pareil, même question, remonter avec Fête 3, en Fête 3, enfin, voilà, tout pareil, ou entraîner l'équipe de top 14? Entraîner l'équipe de top 14. Ah, quand même. Hein. Allez, se maintenir après une saison très compliquée ou être champion en honneur l'an prochain et revenir plus fort? Se maintenir malgré une saison compliquée. Eh, ça se défend, ça se défend. Allez, deal validé, mon cher Gaëtan. On enchaîne parce qu'on a très peu de temps et que dans mon oreille, on me dit qu'on a reçu un coup de fil tout à l'heure. Là, c'est l'instant du pot belge. Et Mathieu, le premier pot belge, on l'écoute, il est pour Arnaud. Attention. Salut mon petit Nono, alors on va revenir un peu dans le passé et j'aimerais que tu nous rappelles un peu ce qui s'était passé. Alors il me semble que c'était pour tes 18 ans ou tes 20 ans dans l'ancien local. Je crois qu'il y avait eu une sacrée soirée avec ton frère. Donc si tu peux nous raconter un peu les souvenirs que tu as de cette soirée, ce serait pas mal. Oui, ça nous intéresse Arnaud. Oui, j'ai des souvenirs. La soirée avait été longue et dure, mais j'ai des souvenirs. Ouais, arrosé aussi? Très arrosé dans l'ancien local. Ouais, avec, comme je disais tout à l'heure, avec les anciens un petit peu historiques de Cessin, on n'avait pas eu trop le choix de s'échapper, on avait dû rester. On m'avait même dit que tu avais fait un petit concours avec ton frère. Il y a eu un petit concours, ouais, on avait effacé le tableau des résultats pour faire un petit concours de vomi. Voilà. Un concours de vomi, ouais, mais comme c'est sympa. C'est-à-dire celui qui vomit le plus loin? Non, le plus grand nombre de vomi à la fin de la soirée avant en quantitatif chez nous. Voilà, ouais, d'accord, c'est bien, c'est pas mal. Tu connaissais Gaëtan? Je connaissais pas, mais je valide. Merci Lolo. Merci Lolo pour l'information. C'est pas mal. Allez, deuxième pot belge cette fois pour Gaëtan.
Salut Poulet, du coup j'ai découvert lors de ton anniversaire cette année que tu avais certains talents en gymnastique, donc j'aimerais bien que tu nous montres ça un peu en direct demain soir. On accepte, on rappelle, c'est Laurent Bonzi quand même, ton adjoint cette année. Du coup, voilà, tu as quelques secondes pour ce dernier épisode de Noël. Lève-toi et montre-nous tes talents de gymnastique. T'es obligé ? T'es obligé, t'as plus le choix. Sinon, je ne rends pas l'antenne. Allez, c'est parti Gaëtan. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors là, on est un peu mal à l'aise. Hein. Reste par là qu'on te voit quand même, voilà. Ouais, vas-y. Allez, montre-nous. Ah merde! Oh putain! Ok! Bravo! Ah ouais, je peux applaudir. Hein, D'accord. Ah, il s'est pas échappé. Hein. Ah, il s'est pas échappé. Et ben tu sais quoi? Tu seras dans le best-of. Ah non, mais là, on va faire la vidéo de l'année avec Gaëtan. Tu sais quoi? On a déjà dépassé le timing. Alors, on n'aura pas le temps d'aller sur le CDF. C'est pas grave, mais on va quand même terminer en beauté avec ces seins. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Ah le maintien, c'est clair, il est jouable. Ils sont pas si loin que ça des derniers non relégables. Il y a quelque chose à jouer. Le classement aujourd'hui, ils sont derniers avec 4 points. C'est ça. Il y a Beaurepaire qui a 8 ou 9 points, il me semble. Un peu plus, peut-être même 11. 12 points pour Beaurepaire, 13 et Saint-Jean points. Qui doit en avoir 13 ou 14. Voilà, sachant que le prochain match, c'est contre Beaurepaire. Et celui un peu plus tard, il y aura Saint-Jean à Cessin. Avec un bon mois de janvier, quasiment, on peut remettre tout le monde à niveau. Gaëtan, c'est le but? Ouais, c'est le but. Sur le mois de janvier, il faut qu'on ressorte au minimum avec 16 points fin janvier, quoi. Arnaud, est-ce que le groupe en a la capacité? Oui, bien sûr. Hein, sinon on arrêterait tout de suite. Hein, on rendrait les clés du camion, puis ça suffirait bien. Non, là, de toute façon, comme a dit Gaëtan tout à l'heure, on va pas s'arrêter, on va bosser, et puis feu, on fera les comptes à la fin du mois de janvier. Merci beaucoup Arnaud Boivin, Gaëtan Bouzak qui ont été nos invités. Merci Mathieu pour sa dernière chez LSD qui part pour le Canada. Oui. Salut Matt. Salut Hugo. C'était pas un plaisir de t'avoir. Merci à toi LSD pour ces 4 mois de stage. Super. Merci à toi. Merci à vous. Ciao. Salut Gaëtan. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.